va parler du Venezuela et de l'économie des matières premières et principalement du pétrole avec nous Francis Perrin, chercheur associé au PCNS à Rabat et directeur de recherche à l'IRIS Paris. Bonjour, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de cette invitation. Alors, on parle beaucoup du pétrole au Venezuela ces derniers temps, mais encore davantage depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro par l'administration de Donald Trump. Il est d'ailleurs, Trump, suspecté d'avoir pour objectif principal de mettre la main sur le pétrole vénézuélien et les accusations de narcotrafic de n'être qu'une excuse à cette fin. Francis Perrin, le Venezuela possède les plus importantes et les plus vastes réserves pétrolières au monde. Alors, pourquoi ces réserves ne sont-elles pas réellement exploitées? Elles ne sont que faiblement exploitées. Je veux dire par là qu'au regard de réserves extrêmement importantes, réserves pétrolières, le Venezuela ne produit pas beaucoup de pétrole. Je prends un élément de comparaison. On estime généralement dans les milieux pétroliers, dans les milieux professionnels, que le Venezuela a les plus grosses réserves pétrolières prouvées dans le monde, légèrement supérieures à celles de l'Arabie saoudite. Mmh. Pourtant, la production pétrolière de l'Arabie saoudite est actuellement 10 à 11 fois celle du Venezuela. Donc le contraste est assez frappant. Ce n'est pas que le Venezuela ne pourrait pas produire plus de pétrole, beaucoup plus de pétrole, c'est qu'il n'y arrive pas Mmh. pour deux raisons clés, des raisons internes au pays et des raisons externes. Raison externe, sanctions économiques américaines sous Donald Trump, premier mandat et deuxième mandat. Raison interne, une très mauvaise gestion de l'économie vénézuélienne, y compris du secteur pétrolier. Alors, que faudrait-il pour que, la production, pétrolière corresponde, à son niveau maximal ou au moins qu'elle atteigne celle de l'Arabie Saoudite, dont les réserves sont juste en dessous de celles du Venezuela? Alors, sans vouloir rattraper l'Arabie saoudite, Mmh. disons que pour que la production pétrolière du Venezuela, qui est actuellement, disons dans les derniers mois, comprise entre 900 000 et 1 million de barils par jour, l'Arabie saoudite produit 10 millions de barils par jour, Mmh. pour que cette production vénézuélienne augmente de façon importante, voire très importante, il faudrait plusieurs ingrédients. D'abord, le temps, des années de travaux. Ensuite, l'argent, des dizaines de milliards de dollars d'investissement dans le secteur pétrolier au Venezuela. Ensuite, c'est un peu dans le désordre, mais une stabilité politique du pays pour Mmh. attirer des investissements étrangers très lourds financièrement et pendant une longue période de temps. Et puis, quatrième ingrédient de cette recette, pour inciter les compagnies pétrolières à investir plus dans ce pays, le fait de disposer de contrats et d'une loi pétrolière qui leur permettent, de leur point de vue, de dégager une bonne rentabilité sur leurs opérations dans ce pays si elles y allaient ou si elles y retournaient. Alors justement, qui serait prêt à investir, et quelles seraient les conditions? Ou en d'autres termes, qui achèterait le pétrole vénézuélien? Alors, il y a investir, il y a acheter. Ce sont Mmh. deux choses différentes. Elles D'accord. peuvent être liées, mais elles sont différentes. Pour la réponse à la question qui pourrait investir, pas mal de monde. Mmh. Pas mal de monde parce que le pays a un très gros potentiel pétrolier en termes de réserves. Et en général, les compagnies pétrolières sont évidemment intéressées à aller dans des pays où il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, les deux hydrocarbures. Là, pour le Venezuela, il y a beaucoup de gaz, mais il y a énormément de pétrole. Donc des compagnies pétrolières américaines, qui ne sont évidemment pas très loin, bien sûr, des compagnies pétrolières européennes, des compagnies pétrolières chinoises, pas tellement des compagnies pétrolières russes, parce que depuis la guerre en Ukraine, elles ont tendance à se replier sur leur base nationale, mais en tout cas, au minimum, compagnies aux États-Unis, peut-être aussi au Canada, disons Amérique du Nord, surtout États-Unis, de grandes compagnies pétrolières européennes, des compagnies chinoises, d'autres compagnies asiatiques, donc pas mal de monde, à condition que les éléments que j'évoquais tout à l'heure, en répondant à votre question précédente, soient réunis. Qui pourrait acheter le pétrole vénézuélien? Actuellement, le principal acheteur est la République populaire de Chine et Mmh. ensuite les États-Unis.
Ces deux pays qui sont les deux plus gros consommateurs mondiaux de pétrole, États-Unis numéro un, Chine numéro 2. Donc évidemment, ces deux pays ont vocation, en tout cas sont intéressés à continuer à acheter du pétrole au Venezuela. Et puis d'autres pays dans le monde, en Europe, mais on a peur des sanctions américaines, donc on se retient. Mais s'il n'y avait pas de sanctions, si la situation se stabilisait, ce serait possible. Et puis d'autres pays en Asie que la Chine, le pétrole, le monde entier en a besoin, le Venezuela en a beaucoup, donc il pourrait trouver des marchés, mais il y a une condition supplémentaire, c'est que le pétrole vénézuélien est un pétrole qui n'est pas de très bonne qualité. C'est un pétrole qu'on appelle un pétrole extra lourd, ce qui veut dire qu'il est très lourd. Et ce pétrole extra lourd n'est pas facile à raffiner. Mmh. Toutes les raffineries du monde, des usines qui transforment du pétrole brut en produits raffinés, n'ont pas la capacité de traiter ce genre de pétrole. Donc il faut des pays, en particulier pour l'instant États-Unis et Chine, qui ont des raffineries ayant la configuration technique qui leur permettent de traiter ce pétrole extra lourd très particulier sur la scène pétrolière mondiale. Alors, malgré les contraintes de temps, hein, donc ça peut prendre jusqu'à quoi? Une dizaine d'années, pour pouvoir exploiter le pétrole correctement au Venezuela. Malgré plus de 100 000 000 de dollars, que pourrait coûter, cette production et malgré le fait, que ce soit, je vous cite, un pétrole extra lourd, ça ne freinerait pas les investisseurs? Alors sur les investissements, je parlerai de dizaines de milliards de dollars. D'accord. On a effectivement certaines études qui évoquent 100 milliards de dollars, plus de 100 milliards, Mmh. 150 milliards, 180 milliards, 183 milliards. Bon. Mais tout dépend de ce qu'on veut faire. D'accord. Est-ce que l'on veut maintenir la production du Venezuela à son niveau actuel, l'empêcher de baisser? Est-ce qu'on veut l'augmenter, mais l'augmenter de combien? La doubler, la tripler, la quadrupler? Évidemment, plus l'objectif est ambitieux, plus les sommes à mettre sur la table sont importantes. Mais disons, un ordre de grandeur de dizaines de milliards de dollars serait nécessaire pour maintenir la production et l'augmenter, disons, la doubler, ce qui serait déjà très bien pour le Venezuela dans les années qui viennent, dans effectivement à peu près une décennie qui viennent. Est-ce qu'on pourrait essayer de chiffrer ou donner une estimation des recettes que pourrait apporter ce pétrole vénézuélien, s'il arrivait on va dire juste à doubler ou tripler sa production actuelle? Alors, la question que vous posez est tout à fait légitime et pertinente, mais il est très difficile d'y répondre pour une raison très simple. La question des recettes, c'est un volume multiplié par un prix. Le volume, on peut dire, voilà, on estime que le Venezuela pourrait produire dans X années 2 millions de barils par jour avec Mmh. énormément d'investissement, du temps, etc. On a le volume. En tout cas, on peut faire des scénarios sur le volume. Mais le prix du pétrole, personne ne peut prévoir l'évolution du prix du pétrole. Bien sûr. Les recettes ne seront pas les mêmes si le prix du pétrole, prenons le prix du pétrole Brent de la mer du Nord, est de 62 dollars par baril au moment où nous parlons, Mmh. ou s'il est de 40 dollars par baril, ou il est de 100 dollars par baril. Mmh. Et ça, la variable clé prix du pétrole, qui détermine en grande partie les recettes que tirent les pays exportateurs de leur livraison de pétrole à l'étranger, cette variable-là, personne ne la maîtrise complètement, même les plus gros acteurs de la scène pétrolière mondiale, et on ne peut pas la prévoir sur les mois et les années qui viennent. Donc, il ne faut pas seulement penser volume. Quand on parle de recettes d'exportation, il faut penser prix. Merci infiniment Francis Perrin d'avoir répondu à nos questions sur le pétrole au Venezuela. Pétrole qui fait la une depuis quelques jours, la une des journaux, suite à l'enlèvement, par l'administration Trump de l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro. On le rappelle, vous êtes chercheur associé au PCNS à Rabat et directeur de recherche à l'IRIS Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.